De plus en plus de compagnies cosmétiques sont soucieuses de la provenance des ingrédients qu'ils utilisent et c'est ce qui a intéressé notre chroniqueuse Annie Lafrance aujourd'hui. Bonjour Annie. Bonjour Geneviève. Effectivement, il y a plusieurs marques d'ici qui utilisent soit des plantes, des ingrédients biologiques également. On le sait, hein, le Québec est riche justement en plantes, en végétaux, en produits aussi cosmétiques qu'on peut utiliser, cosmétiques, mais aussi pour nos produits alimentaires. Oui, tout à Donc, fait. on va en parler. Mais là, j'avais envie de vous présenter des marques connues et d'autres moins connues aussi qui utilisent des produits locaux. Donc, je commence avec une, selon toi, la plus connue. Bien, la plus connue, Lise Wattier, est quand même très connue. Oui, Lise Wattier qui utilise depuis quelques années le thé du Labrador. Le thé du Labrador, c'est une plante qui pousse là, vraiment en grande quantité dans le nord du Québec. Oui. Et Lise Wattier, justement, en fait, un partenariat avec une institut, en fait, des chercheurs de l'Université du Québec à Chicoutimi pour développer le meilleur extrait possible du thé du Labrador. Ah, Parce oui? qu'on sait que le thé du Labrador, comme extrait, peut avoir une propriété antioxydante. Donc, vraiment, pour les produits anti-âge, c'est tout indiqué. Donc, c'est parfait pour ça. Oui, et vraiment, quand ils ont lancé la gamme, c'est Âge Contrôle Suprême. Donc, la gamme qui contient du thé du Labrador, c'est vraiment un grand succès. Et tellement que, par la suite, ils ont lancé la crème Sublime. Crème que je n'ai pas avec moi parce que je l'ai utilisée. C'est fini, il n'y en a plus dans le pot. Mais c'est une crème qui a été lancée au début de l'année 2015, qui a vraiment connu un grand succès. J'ai adoré cette crème-là. C'est sûr qu'on va dans du haut de gamme. Hein? Oui. C'est une crème qui se détaille à 105 Ça peut être dispendieux, mais si on voit les effets, ça peut valoir Mais la je peine. dirais que vraiment, les résultats sont au rendez-vous. Bon. Et nouveauté pour l'automne, Lise Wattier a ajouté le thé du Labrador dans sa gamme de maquillage. Oui. Donc, on l'a ici dans un fard à paupières, justement, avec le thé du Labrador. Ça, on le voit pas à l'intérieur, hein? C'est vraiment un extrait qui est caché, mais vraiment le côté antioxydant, anti-âge, qui est très intéressant aussi. Il y a également Fruits de la Passion qui est de plus en Fruits et plus Passion, éco-responsable. Oui, Fruits et Passion, une compagnie québécoise qui a été rachetée il y a quelques mois par une multinationale coréenne. Je le souligne parce que, justement, ils ont été rachetés parce qu'ils étaient en difficulté financière un petit peu, mais le siège social et toute la gestion est maintenue au Québec. Donc, c'est vraiment encore une entité québécoise. Et Fruits et Passion, justement, dans la nouvelle gamme SPA, donc, utilise de l'eau, non seulement de l'eau canadienne, mais une source d'eau de la Mauricie. Donc, toute la gamme SPA, parce qu'on sait, hein, beaucoup de produits cosmétiques sont à base d'eau. Bien oui, certainement, mais est-ce qu'on utilise toujours, parce qu'on le sait maintenant, de l'eau ordinaire, ça n'existe plus? Donc, est-ce que ça prend une eau spécifique ou quelles sont les particularités des eaux qui sont utilisées? En fait, là, le Québec regorge d'eau. Oui. On le sait, il y a beaucoup d'eau ici, mais malheureusement, il y a peu de compagnies cosmétiques qui utilisent encore les sources d'eau thermale ici au Québec pour en faire justement de la commercialisation cosmétique, comme c'est le cas, par exemple, en France. Hein? Est-ce qu'il y a une raison en particulier? C'est vraiment les coûts de développé? production, OK. mais ça, on le voit arriver. Hein? En France, on le voit avec l'eau d'Avène, Vichy, Biotherme, qui utilisent les eaux thermales françaises. Mais justement, Fruits et Passion est dans les premiers, les précurseurs à utiliser, commercialiser l'eau du Québec. Il y a un autre ingrédient qui est beaucoup utilisé, c'est le miel. Le miel, ici, justement, donc, dans les soins L'Herbier qui sont fabriqués au Mont-Saint-Grégoire. Donc, ça, c'est très intéressant. Le miel qu'on connaît, justement, en alimentation, mais aussi qui a des propriétés cosmétiques très adoucissantes. Ah oui, donc, ça, OK. c'est intéressant. Dans le soin L'Herbier, il y a aussi de l'argile québécoise, ici, qu'on a. Wow, mais seulement la présentation est tellement belle. Très jolie. Ouais. Puis, utilise toujours des soins des plantes du Québec, hein? Du pin blanc, même du pissenlit qu'on retrouve dans les soins de l'herbier. Et j'ai apporté 2 produits de la gamme Bambino pour enfants pour montrer aussi qu'il y a des soins aussi pour les enfants. Donc, ça, c'est des crèmes de massage que j'ai utilisées avec mes enfants qui ont adoré parce que les fragrances sont très gourmandes, sont très appétissantes. Faut pas les manger. Non. Mais Faut c'est faire des soins attention. cosmétiques. Mais donc, ici, Fleur de pommier, c'est un pommier, en fait, des pommes d'un producteur de la Montérégie. Et même chose pour champ de fraises. Donc, c'est des fraises du Québec qui sont à l'intérieur de ces produits-là. Wow. Annie, tu voulais nous présenter une nouvelle gamme. Oui. Et là, on est les premiers à le présenter en exclusivité à 4 épingles. C'est tout nouveau. En fait, c'est la compagnie et montréalaise Éco et Éco, qui est une compagnie qui est là depuis quelques années, en fait, qui produit et commercialise des produits de literie biologique. Et là, elle est allée plus loin dans sa démarche biologique et écologique avec une première gamme de cosmétiques. Donc, la gamme Forêt boréale et tu as aussi les argiles canadiennes. Donc, c'est 2 gammes séparées, mais j'adore le design, j'adore leur emballage, mais surtout l'odeur à l'intérieur. On retrouve
Ça, à l'intérieur On la aussi. teste. Oui. Elles ne sont pas toutes ouvertes. Celle-là est peut-être pas celle-là, ouverte. ne l'est pas. On va en prendre une qui est ouverte. Est-ce qu'il y en a une Lotion en particulier? corporelle en OK, arrière, parfait. le gel de douche n'était pas ouvert. Donc, tu l'as, en fait, tu as Oui. de la lavande à l'intérieur, épinette noire et aussi le thé du Labrador que je mentionnais avec les Wattiers. Donc, Éco aussi utilise les mêmes ingrédients typiquement québécois. C'est vraiment, là, quand on le sent, on voit vraiment une référence une mémoire collective, sensorielle. Vraiment, ça nous rappelle des odeurs, des fois, de notre enfance. Oui, c'est très doux en même temps. On aime Argiles beaucoup. canadiennes qui sont très prisées aussi dans les cosmétiques, ce sont des argiles qui sont très réputées. Donc ça aussi, quand vous voulez chercher des argiles, allez voir aussi les argiles canadiennes. J'adore, je l'adopte déjà. Oui. Merci beaucoup, Annie. Ça fait plaisir. De quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine? On parle de mode nostalgique avec des références à notre enfance et même à nos dessins animés préférés. Ah, pourquoi pas? Merci beaucoup, Annie. Puis on va être également dans la nostalgie avec les tricots de nos grands-mères. Je vous présente le projet de Estelle et Lucille. Également, nos élus, nos politiciens, ont-ils un code vestimentaire précis à respecter? C'est ce dont on va parler à Quatre épingles la semaine prochaine. Également, messieurs, on vous conseille de vous habiller veston et espadrille. Tiens, pourquoi pas? Bonne semaine.